prends pas. Non. Tu prends juste des. Il y a des petites cellules. On est sur roulette. C'est pratique. On va ouvrir le conseil municipal en tant que maire sortant, puisque c'est moi qui dois installer cette étude en localité évolutive et ça met tout particulièrement à un moment particulier, puisque ça se dit une fois tous les 6 ou 7 ans, normalement. Ça peut arriver tous les 2-3 ans, mais actuellement c'est pas possible. C'est nos jeunes du conseil municipal d'enfants qui sont venus un dimanche matin avec leurs parents, merci aux parents, parce qu'on sait que le dimanche matin, parfois les défis sont différents, et qui vont vivre avec nous ce que eux-mêmes ont vécu lors de l'installation, à la suite de leur élection, du conseil municipal des enfants. Et donc je tenais à les saluer tout particulièrement ce matin et leur dire le plaisir que nous avons d'être avec eux. Et s'ils ont un petit peu de temps, je pense qu'en fin de séance, alors c'est très protocolaire, c'est très normé, vous verrez, c'est effectivement une installation qui doit répondre à des règles juridiques. Donc on sera faire une petite photo avec tous les jeunes à la fin de la séance si vous n'êtes pas repartis. Ce sera évidemment l'occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir passer un moment avec vous. Juste effectivement, donc, pour parler dans le cadre de cette installation, le premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars dernier, auquel aussi je remercie les assesseurs et les scrutateurs, tous ceux qui ont bien pu participer aux travaux et à l'organisation aussi électorale ainsi que nos services. Donc rappelez que les 35 conseillers municipaux que vous tout à l'heure, donc de Château-Gontier-sur-Mayenne, ont été élus au premier tour du scrutin. On avait donc 12 997 électeurs inscrits, on avait 5 628 votants, se sont exprimés 4 982 électeurs, et comme vous le savez, dans le cadre particulier d'une liste unique, l'ensemble des élus de la liste Ensemble Continuons à oser ont été effectivement élus par l'ensemble des électeurs qui se sont exprimés ce 15 mars dernier. Vous avez invité désormais à m'entendre concernant ces 35 personnes qui sont désormais autour de la table et qui vont être installées très officiellement comme là aussi conseiller municipal. Donc M. Henri Philippe, votre serviteur, Mme Guérin-Noël, M. Saunier Vincent, Mme Plessis Christine, M. Lyon Benoît, Mme Loreste Céline, M. Corvet Ronald, Madame Ferry-Bénédicte, M. Boutin Patrice, Madame Soupli Anita, M. Boivin David, Madame Elias Isabelle, M. Ledroit Éric, Madame Béguin Perrine, M. Dorigny Arnaud, Madame Seigneur Margot, M. Rocher Laurent, Madame Amélie Olivia, M. Delatour Philippe, Madame Delgoise Coralie, M. Nouri Mohamed, Madame Michaud Paco, M. Boutier Jackie, Madame Lépi Audrey, M. Normand Baudot, Madame Lépi Audrey est ordonnée une procuration à Nathalie Roger, Madame Coiffard-Hérésie, M. Coco Michael, Madame Hervé Ami, M. Dubois Faucheville, Madame Roger Nathalie, M. Nerzik Yannick, Madame Louek, Monsieur Gauthier, Madame Delors et Monsieur Menant Julien. Donc les 35 personnes effectivement qui ont été élues, et je salue aussi au travers de ces 35 noms de nos suivants qui sont aussi avec nous ce matin. Et donc à qui aussi je souhaite qu'ils puissent travailler à nos côtés durant toute cette mandature. Et donc de les déclarer en conséquence installés dans la fonction désignée donc par le secrétaire de séance qui Margot Pajot en tant que sa qualité de Benjamin. C'est un rôle que j'ai eu dans le temps, mais ça fait longtemps. Et c'est Margot qui sera effectivement notre Benjamin de ce conseil qui sera notre secrétaire de séance juste à 11h30, puisqu'il faut aussi qu'elle apporte avec les couleurs de Château-Gontier et de chausser les crampons pour rejoindre Empire-les-Vallées. Donc à 11h30, elles nous quitteront. Et je vais laisser là aussi la présidence de l'Assemblée. Donc Audrey Allage, c'est la personne normalement la plus sage d'entre nous. Jacques Boutier, par son âge, est désormais le sage de l'équipe, à qui je cède la parole. Merci beaucoup Philippe. Nous allons procéder à l'élection du maire.
en application des articles L2122-7 du CGCT, nous avons procédé à l'élection du maire selon le processus suivant. Je dénomme donc 34 conseillers municipaux présents, les pilotes de la procuration. Je vous demande de considérer les conditions du quorum posées au second alinéa de l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 est rempli. Fiers des membres en exercice du Conseil municipal. Selon l'article L2121-15 du Conseil général des collectivités territoriales, je propose au Conseil municipal de désigner Mme Margot Bichot, qui est la plus jeune membre de notre Assemblée, pour assurer le secrétariat de séance. Je propose au Conseil municipal de désigner 2 assesseurs. Les assesseurs seront Julien et Fanny. Ils constituent donc avec moi et la secrétaire le bureau de vote. Je rappelle qu'en application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue par les membres du Conseil municipal. En la matière, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité entre 2 conseillers au 3e tour, le plus âgé sera proclamé maire. Y a-t-il des candidats? Je suis candidat, sans grande surprise. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bon, donc le candidat, ce sera M. Philippe Henry. Un bulletin blanc vous a été remis. Je vous laisse quelques minutes pour voter. Proclamation des résultats. Nous avons 45 votants. Et M. Philippe Henry a été élu avec les 35 voix. Servir l'ensemble de nos habitants, l'ensemble de nos politiques publiques. Et j'espère qu'effectivement, on en gardera tous là aussi, comme on en a gardé sur les mandats précédents, un très bon souvenir, avec là aussi de belles rencontres et une capacité là aussi à construire, à faire ensemble, avec chacun de nos sensibilités, parce que d'habitude jamais un peu tranquille, on a chacun effectivement nos parcours, nos sensibilités, nos expériences, et l'enjeu c'est effectivement pouvoir faire ensemble. Et je veux au travers de ce petit mot-là remercier celles et ceux qui nous ont précédés, parce que si les électeurs aussi sont venus quand même en nombre, nous ont apporté leur confiance et grâce au travail qui a été réalisé depuis toutes ces années. Et je voulais saluer là aussi tous ceux et celles qui nous ont précédés, ceux qui ne sont plus de ce monde, à laquelle je pense, mais ceux aussi qui ont souhaité effectivement prendre un peu de temps pour eux et leur famille. Et donc je tenais effectivement aussi à les associer à ces remerciements, parce qu'il y a eu un très beau travail de fait, très beau collectif aujourd'hui constitué depuis toutes ces années, et que ce travail aujourd'hui effectivement belle et bien reconnu par beaucoup d'habitants. Donc je tenais vraiment à les remercier tout particulièrement, et je suis d'autant plus sensible à une présence dans la salle. Alors, je sais qu'elle a le titre, puisqu'elle y est en tant que mamie, mais à celle qui a été à mes côtés comme première présidente de la communauté de communes du Château-Gontier, et qui a eu des début, je le dis parce qu'on peut être aujourd'hui dire qu'on est assuré, dans le sens qu'aujourd'hui on sait, grosso modo, maintenant comment on exerce quand j'ai été élu en mars 2001, ce n'était pas du tout le même cas. J'avais autant d'utilité que certains ici autour de la table, et autant d'inassurance, pour dire ce mot-là, parce qu'effectivement, je n'ai pas la expérience que certains effectivement m'accompagnent dans cette mission, et je salue
Denise aussi au travers de ce double titre qu'elle a aujourd'hui, parce que grâce à elle et grâce à beaucoup d'autres, je suis là donc. Et sans eux, je pense qu'on aurait certainement pu mettre bien là. Donc merci à ceux qui nous ont soutenus et à ceux qui vont continuer à nous soutenir, et peut-être à ceux qui un jour vous mettent. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas marqué encore à la revolution. On va donc procéder à l'élection des maires, donc des communes déléguées. Et donc, vous le savez, donc 3 communes déléguées, Château-Gontier, Bazouges, Jacé, Saint-Fort, ça se fera dans cet ordre-là. Et donc, on va donc procéder, dans le cadre de tous les articles que vous avez donc dû prendre connaissance au travers de l'exposé de la page 3, pour qu'on puisse aujourd'hui, là aussi, au même titre que le maire, voter au scrutin secret et uninominal. Et donc, on va procéder à l'élection de ces 3 maires délégués. Chacun aura droit à leur élection individuelle. Et donc, on va procéder à la première élection, celle du maire délégué de la commune de Château-Gontier-Bazouges. Et je vous fais savoir s'il y avait des candidats. Oui. Vincent Senier a fait savoir qu'il était candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il n'y en a pas, c'est bien tout le conseil, et non pas uniquement les élus de la communauté, tout le conseil qui procédera et qui participera au vote de ce scrutin. Donc, même principe, nom et prénom, pas de mots ni d'amour, ni de désamour, et ça va plus dans quelques instants. Alors, pour l'élection du maire délégué de Château-Gontier-Bazouges, il y a donc bien 35 votants, et sur les 35 exprimés, Vincent Senier a obtenu 35 voix. Merci pour votre confiance renouvelée à l'occasion de ce nouveau mandat. Comme le disait Philippe, c'est toujours un honneur évidemment d'être élu par ses pairs à l'occasion de ces élections municipales. Moi, ce qui m'importe, c'est de rappeler en fait la philosophie qui porte ce principe de maire délégué. Quand nous avons constitué la communauté en 2019, nous avions collectivement la volonté de conserver une obligation de proximité. C'est vraiment le sens de ce maintien des maires délégués, de préserver cette proximité à l'endroit de tous nos concitoyens. Même si évidemment nous faisons équipe commune, et c'est la force de notre équipe et de cette commune nouvelle, il convient évidemment systématiquement de préserver cette démarche, et donc c'est le sens en tout cas de cette mission. Je vous en remercie en tout cas pour cette confiance renouvelée, et puis évidemment, comme le disait Philippe, chacun d'entre vous le porte, notre volonté désormais c'est de mettre en acte notre engagement, et c'est tout le sens de ce formidable mandat que constitue celui de conseiller municipal. Merci beaucoup. Merci Vincent. On va donc procéder à l'élection du maire délégué de la commune déléguée d'Azé. Y a-t-il des candidats ou des candidates? J'ai dit, je voulais bien être candidate. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas, donc on va donc procéder à ce scrutin et on va faire tout. Voilà, donc les 35 bulletins qui ont été exprimés, donc déployés à l'instant, celui qui a obtenu 35 suffrages. Félicitations à elle. Merci pour votre confiance, merci de la renouveler. En effet, je partage ce que disait Vincent sur le rôle du maire délégué et de la proximité. C'est important et je pense que notre rôle aussi en tant que maire délégué et en tant qu'élu de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, c'est en effet de pouvoir développer et être présent sur la commune déléguée, mais surtout et continuer à développer la commune nouvelle qu'on a créée ensemble, tous ensemble en 2019. Et on a encore pas mal de choses à faire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc merci et puis
on va essayer de continuer à bien avancer ensemble. Et donc on va procéder à l'élection aussi sur la commune déléguée de Saint-Maur, maire délégué de la commune déléguée. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Je suis contraire. Y a-t-il d'autres candidats? Si vous n'avez pas, je vais vous mettre au voix, même pareil, même scrutin. Là aussi, pareil, 35 suffrages exprimés, et ça a obtenu 35 voix. Christine Plessis. Merci beaucoup à vous pour votre confiance et je suis bien consciente en fait, des tâches qui vont nous incomber ou qui vont m'incomber. Et pour poursuivre la mission déjà initiée par Gérard, qui était de 25 ans jusqu'à maintenant. Merci à vous. Pour noter quand même une parité parfaite. On a donc le prochain point à l'ordre du jour qui concerne la détermination du nombre d'adjoints de la commune nouvelle. Il vous est proposé effectivement de constituer cet exécutif à hauteur de 9 pour là aussi procéder par la suite après à leur élection. Et donc là on pourra faire une délibération à main levée. Ceux qui ne sont pas favorables à cette proposition peuvent lever la main. Attention, pas d'avis contraire. Et donc on va procéder à l'élection des adjoints de la commune nouvelle avec donc les bulletins qui vous a été transmis pour là aussi les élire ou aussi souhaiter faire ce que vous voulez. Dans le cadre de cette élection, donc là par contre, à scrutin secret pour les 9 futurs adjoints de la commune nouvelle. Je les nomme. Bon, alors, Monsieur Corvet Ronald, Madame Ferry Bénédicte, Monsieur Houtin Patrice, Madame Loreste Céline, Monsieur Ledroit Yannick, Madame Soupli Anita, Monsieur Boivin David, Madame Seigneur Margot et Monsieur Torini Arnaud. Donc, le résultat du scrutin, 35 votants, 35 votants, et obtenu grâce majorité des voix revenues. Et donc, on a obtenu 35 voix, Ronald Corvet, Bénédicte Ferry, Patrice Houtin, Céline Loreste, Yannick Ledroit, Anita Soupli, David Boivin, Marco Seigneur et Arnaud Torini. Félicitations. Merci Philippe et merci à tous de votre confiance. Patrice, comme porte-parole. Merci à vous. Alors, on va donc procéder aussi à l'installation et à l'instauration des conseils municipaux des communes déléguées, donc au nombre de 3. Donc on aura donc à la main levée. Oui, je l'ai en latin. Donc pour la Château-Gontier-Vazouge, a été remarquable dans la relecture de l'exposé. Il y a eu une petite coquille, on vous l'avait laissée pour savoir si tout le monde l'avait remarqué, mais je viens de noter qu'elle a été la plus rapide sur ce sujet. Donc pour la commune déléguée de Château-Gontier-Vazouge, Vincent Saunier, Benoît Lyon, Ronald Corvet, Bénédicte Ferry, Anita Soupli, Yannick Ledroit, Arnaud Torini, Marco Seigneur, Laurent Rocher, Anne-Marie Cameline, Mohamed Nouri, Margot Fichot, Audrey Bruno Normand, Élodie Poiffin, Théochine Dubois, Yannick Nerzi, Valérie Audouec, Philippe Gauthier et Fadélie Delorme. Vous aurez noté que c'est bien Fadélie qui est sur la fin de cette liste pour la commune déléguée de Château-Gontier-Vazouge. Ce sera une modification qui sera apportée à l'exposé dans le cadre du compte rendu pour la commune déléguée d'Azé, Donne Guérin, Céline Loreste, Patrice Houtin, David Poivin, Mérite Véguin,
Philippe Delatour, Jacques Coutier, Amélie Hervé, Nathalie Auger et Julien Blanc. Et pour la commune déléguée de Saint-Fort, Philippe Henry, Christine Plessis, Isabelle Elias, Coralie Desoise et Miguel Coco. Vous êtes pour vous demander de prendre acte de cette désignation et on fera effectivement une décision par délibération à main levée pour chacune des communes déléguées. Alors, je vais proposer, pour ceux qui sont favorables à la première liste de la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges, de l'exprimer en levant la main. Toutes les mains sont tombées, attention, pas la même contraire. Sur la deuxième liste pour la commune déléguée d'Azé, ceux qui sont favorables à cette proposition peuvent lever la main. Toutes les mains sont tombées, pas attention, pas la même contraire. Et pour la commune déléguée de Saint-Fort, ceux qui sont favorables peuvent aussi lever la main. Toutes les mains sont tombées, pas attention, pas la même contraire. C'est donc un vote unanime pour la composition des conseils municipaux des communes déléguées. On va déterminer le nombre d'adjoints des communes déléguées. Là aussi, il vous est proposé, comme on l'avait fait sous le dernier mandat, d'avoir là aussi un adjoint par commune déléguée. Donc un pour la commune de Château-Gontier-Bazouges, un pour la commune déléguée de Azé et un pour la commune déléguée de Saint-Fort. Donc pour la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges, je propose positionne à l'adjoint. Ceux qui sont favorables à cette proposition peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées. Pour la commune déléguée d'Azé, changement de main. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. C'est important pour la symétrie des formes. Et pour la commune déléguée de Saint-Fort, ceux qui sont favorables. J'ai trop de votants là, par contre. J'avais pas de problème. Merci. Là aussi pour votre confiance. Et de la même façon qu'on l'a fait pour les maires délégués et adjoints, c'est donc un scrutin là aussi à bulletin secret. Et donc, il est proposé effectivement d'installer 3 conseillers délégués qui seront adjoints délégués aux communes déléguées. Et donc, pour la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges, y a-t-il un candidat? Je suis candidat. Laurent Rocher, y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres. On va donc procéder de la même façon à un vote au bulletin secret. Et donc, sur les 35 bulletins exprimés, Laurent Rocher a obtenu 35 suffrages. Félicitations. Merci de votre confiance. Je vais m'atteler à rester dans le droit chemin de mon prédécesseur. Il n'y a que le chemin qui est droit. Alors, jeu de mots. Je vais donc mettre là aussi pour l'élection de l'adjoint délégué à la commune déléguée d'Azé. Y a-t-il un candidat ou une candidate? Un candidat. Philippe Delatour. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats, donc on va procéder au scrutin. Donc 35 suffrages et a obtenu 35 voix pour Philippe Delatour. Merci à tous. Je ne vais pas faire le même jeu de mots que Laurent parce que je pourrais aussi. Mais j'ai une vraie pensée pour Valérie parce qu'elle a œuvré depuis 6 ans sur la commune déléguée. Elle a fait un travail remarquable et j'essaierai de m'inscrire dans ses pas. Merci. Allez, les droits sont pour et donc, on va donc procéder effectivement là aussi à l'élection de l'adjoint de la commune déléguée de Saint-Fort. Ou une candidate. Isabelle Elias, ça ne fait pas de sa candidature, pas d'autres candidats, on voit. Ce dernier scrutin à bulletin secret. Et donc, là aussi, 35 suffrages exprimés a obtenu 35 voix. Isabelle Elias, félicitations. Voilà donc élu, et donc la dernière délibération en
pas la dernière de la séance, mais la dernière qui nous reste effectivement à arrêter, c'est la détermination notamment du nombre de conseillers municipaux délégués, c'est au nombre de 6 sous la dernière mandature, et ce qui nous amène désormais au nombre de 16. L'enjeu, comme on l'avait évoqué déjà plusieurs fois ensemble, c'est de pouvoir aussi responsabiliser chacun des élus ici autour de cette table et donner la possibilité à chacun effectivement là aussi de prendre la responsabilité, de monter en responsabilité et pourquoi pas, on le voit aussi dans les parcours de chacun, de pouvoir aussi rentrer de plus en plus effectivement dans l'exécutif et le fonctionnement de notre équipe. Et donc la proposition qui vous est faite, c'est de fixer donc à 16 le nombre maximum de postes de conseillers municipaux délégués. Je vais donc mettre au voie cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées à l'abstention. Et voilà, l'avis contraire, je vous remercie. On en a terminé donc avec aujourd'hui l'organisation de l'équipe. On va donc procéder désormais, puisque c'est une obligation, à la lecture de la charte de l'élu local. On vous l'avait transmise par avance pour que vous puissiez vous en imprégner. On vous l'avait transmise par avance pour que vous puissiez l'apprendre par cœur, la main sur le cœur. La réciter tous ensemble. J'en prendrai juste quelques paragraphes, parce que c'est important, notamment sur les volets de déontologie, puisque si nous sommes aussi amenés à exercer un mandat, on doit le faire effectivement là aussi dans des règles relativement strictes de l'égalité, mais aussi effectivement de lutte contre tout d'intérêt illégal d'intérêt. Je ferai typiquement les anecdotes qui sont finies dans notre mandat, non pas à la santé, mais ici à Château-Gontier-sur-Mayenne. Donc l'article 1er vise effectivement à dire que l'élu local veille à prévenir, doit faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage donc à les faire connaître avant le débat et le vote. Et vous le savez, dans le fonctionnement même normal, l'élu qui doit effectivement être concerné par une délibération doit effectivement sortir de la salle au moment effectivement du débat et de la prise de décision, faire en sorte que là aussi il n'y ait aucun conflit d'intérêt sur les sujets. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Il n'est pas là pour faire du commerce, il est là effectivement pour servir notre population, et c'est effectivement là aussi très important. L'article suivant évoque effectivement la question liée au bénéfice d'indemnité et non de salaire, qui vise aujourd'hui aussi à protéger les élus dans leur fonction avec une protection notamment qui est prise en charge par la collectivité, notamment sur le volet légal et pénal. Et qu'on a effectivement là aussi un travail qui doit se faire dans les règles du Code général des collectivités. Voilà en quelques éléments, les éléments prédominants concernant cette charte. Et comme parfois ça fait aussi débat, il y a désormais, concernant notamment les moyens alloués aux maires, donc une transparence totalement assurée depuis plusieurs années, puisque je déclare chaque année tous les éléments qui sont liés aux moyens. Donc, ça se chiffre en quelques centaines d'euros par an, donc, puisque je ne prends aucune indemnité ailleurs que celle qui m'est proposée. Et donc je le dis parce que mes costumes, mes chaussures, mes chaussettes, c'est moi qui les paye. Et c'est vrai, même quand je pars en soirée, ce sont mes atouts. Donc je le dis parce que nous avons parfois des modes de fonctionnement très différents suivant les collectivités, et que plus elles sont grandes, plus grosses, plus effectivement certains s'octroient certains avantages. Sachez que tout ce côté-là, c'est rendu public à une association qui, pas anti-corps, mais qui avait effectivement là aussi décrit l'actualité, pour que chaque année, chaque déclaration soit faite. Il n'y a pas de véhicule de fonction. Voilà. Ici, on fonctionne uniquement avec l'actualité, je le dis et je le redis. C'est un point important, surtout dans des moments en politique où on pourrait effectivement faire confiance dans celles et ceux qui nous représentent. Donc voilà, ceci étant dit, je vous invite effectivement donc, à prendre acte de la lecture de cette charte d'exercice dans les mandats municipaux, et de toute façon on sera vigilant, et comme on le dit toujours, à chaque délibération, soit vous effectivement vous dites que vous pouvez effectivement avoir parfois un intérêt, ne serait-ce qu'à la participation dans une association, ce qui fait qu'on doit effectivement là aussi
lutter contre ces conflits d'intérêts, et on est assez vigilant, mais aussi du côté de l'administration générale pour là aussi vous écarter le cas échéant s'il y avait un intérêt dans telle ou telle délibération. On va passer donc aux délégations du conseil municipal au maire. Donc c'est des délégations que vous allez effectivement me confier, sachant que ces délégations sont quasiment identiques à celles que l'on avait prises en 2020. Donc on ne peut pas revenir dans l'intégralité de cette délibération. Une chose est sûre, c'est que systématiquement, à chaque conseil municipal, dans l'exposé, dans les annexes, à la fin de l'ordre du jour, vous avez mis tous les arrêtés pris par délégation du maire à l'Assemblée. Et donc, systématiquement, tout ce qui est pris par arrêté, suivant ces délégations, est aujourd'hui reporté et mis aussi reporté à connaissance publique. Donc, il n'y a rien de caché, ce n'est pas une délégation qui se fait dans l'obscurité, elle est systématiquement là aussi présentée en fin d'exposé du conseil municipal. Ça concerne effectivement les délégations qui sont prises sur le plan financier, les délégations qui sont prises sur les questions de marché public, les contrats, les règles d'urbanisme, les actions en matière de justice. Voilà ce que je tenais à vous dire. Il faut quand même qu'on procède à la vote, ce que je ne vois pas dans la proposition, et donc la proposition qui vous est faite, c'est effectivement de pouvoir là aussi me déléguer l'ensemble des points qui sont inscrits dans les pages 10, 11 et 12. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations à faire? S'il n'y en a pas, je peux proposer cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées, pas d'abstention, pas d'avis contraire. Je vous remercie. Et concernant les indemnités de fonction des élus de Château-Gontier sur Mayenne, là aussi, c'est des choses qui sont aujourd'hui très normées. Pour les indemnités de fonction du maire, elles répondent aussi aux règles du code général. Concernant l'octroi, elles se font dans un plafonnement. Alors, je n'ai pas le tableau. Je vais en annexe, on va faire l'école en annexe. Concernant donc, le maire, un taux maximum donc, de 67,60 pour les adjoints, un taux donc, de 28,60. Les enveloppes sont normées. Et la proposition qui vous est faite, c'est que je ne prenne que les 61% sur les 67. Pour les adjoints de la commune nouvelle, 23 sur les 28. Pour les conseillers municipaux délégués, donc 5%. Et pour les conseillers municipaux, donc 0,90. Ce qui fait en sorte aujourd'hui que l'on est dans l'enveloppe qui nous est impartie, sachant qu'elle est rarement consommée dans sa globalité. Pour ce qui concerne donc, l'indemnité, le taux maximum est à 67,60%, et le taux proposé comme dernier mandat donc, est de 44%, et pour les adjoints donc, de la commune déléguée, on est effectivement là aussi sur des taux de 28% pour Château-Gontier sur Valtouche, 19% pour les communes d'Azé Saint-Fort, et proposer effectivement un taux de 20%, ce qui fait que là aussi on reste dans l'enveloppe impartie, sachant que là aussi elle est apparemment consommée dans son intégralité. C'est la proposition qui est faite. On est bien sur des taux bruts, je veux dire, parce que parfois on comprend le brut et le net quand il s'agit de communiquer. Par contre, nous ne sont payés que sur le net. Les élus, et donc c'est effectivement à distinguer par rapport au montant qui vous est apporté aujourd'hui. Et voilà ce que j'avais à vous proposer. Donc on atteint vraiment les taux max qui va permettre effectivement là aussi de financer les enveloppes pour les conseils municipaux délégués et les conseils municipaux. Voilà la proposition que j'avais à vous faire. Donc il faut que je décide. Indemnité d'adjoint à la majoration. Donc, le calcul de l'indemnité, premier vote, donc c'est celui que vous avez donc en page 16. Ceux qui sont favorables à sa proposition peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées, pas d'abstention, pas d'avis contraire, je vous remercie. Et concernant les indemnités de fonction, donc il y a le vote des majorations qui sont liées effectivement à la commune chef-lieu d'arrondissement, qui correspond historiquement à la ville sous-préfecture. Et donc, il nous est proposé là aussi d'ajouter cette majoration, comme nous l'avons fait là aussi sur
le mandat précédent. Je vais mettre au voie cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Les mains se sont levées, l'abstention, pas d'avis contraire. Je vous remercie. Et alors, il est 11h07. Vous avez pu faire un peu de terrain en crampon dans le jardin pour vous entraîner. L'ordre du jour, donc, il est épuisé. L'Assemblée ne l'est pas encore, puisqu'il y a eu 1 heure de séance ce matin. Je voulais vous remercier pour votre confiance, pour votre présence ce matin. Saluer celles et ceux qui nous ont accompagnés durant cette séance d'installation qui est formelle, puisqu'elle répond aujourd'hui à un aspect très normé sur le plan légal. Et donc, on va procéder là aussi, à la fois, je pense, à un petit temps de photo supplémentaire. Si les jeunes du conseil municipal d'enfants voulaient faire une petite photo avec les élus, ça pourrait être assez sympa. Et on ferait un temps de convivialité. Je comprends qu'il y avait quelques anniversaires et donc quelques bougies peut-être à souffler. Merci à vous. Et on va chacun d'entre vous.